dans une vallée verdoyante et lumineuse, où les arbres chuchotent des secrets au vent, coulait paisiblement la rivière aux eaux claires. C'était le royaume de Nala, une petite loutre au pelage brun, soyeux et brillant comme une châtaigne polie. Nala était connue de tous les animaux de la forêt pour son rire cristallin et, surtout, pour sa passion dévorante, la glissade. Du matin au soir, elle grimpait sur les berges boueuses, rentrait ses petites pattes contre son ventre rebondi et se laissait glisser jusqu'à l'eau avec un grand « Wouhou » joyeux. Mais cette semaine, l'atmosphère dans la vallée était électrique. C'était bientôt le jour du grand tournoi de la rivière, une fête immense où tous les animaux s'affrontaient dans des jeux amicaux. Nala rêvait de remporter le trophée de la super glissade, un magnifique coquillage nacré qui chantait quand on le portait à l'oreille. Cependant, elle s'inquiétait, car Gaspard le brochet, un poisson très rapide et un peu frimeur, se vantait partout qu'il allait gagner. Pour être sûre de l'emporter, Nala se mit en tête de trouver le légendaire galet de lune, une pierre magique cachée en amont de la rivière, qui, selon les histoires de sa grand-mère, donnait la vitesse de l'éclair à celui qui la possédait. Tôt le matin, alors que la brume dansait encore sur l'eau, Nala se mit en route vers la source de la rivière. Elle nageait avec vigueur, ses moustaches frétillant d'excitation. Le paysage changeait petit à petit. Les rives devenaient plus sauvages et les rochers plus gros. Soudain, elle entendit un bruit sourd et des soupirs tristes. « Oh là là, comment vais-je faire ?» C'était Basile, le castor constructeur. Il était assis devant sa hutte de bois, l'air totalement découragé. Un gros tronc d'arbre, emporté par le courant de la veille, s'était coincé juste devant l'entrée de sa maison, l'empêchant d'aller chercher ses outils pour réparer son barrage. Nala regarda le soleil qui montait dans le ciel. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour trouver son galet de lune avant le début du tournoi. Mais elle ne pouvait pas laisser son ami Basile dans une telle situation. « Ne t'inquiète pas, Basile, je vais t'aider » s'écria-t-elle. Utilisant son corps souple et glissant, Nala se faufila sous le tronc. Elle poussa de toutes ses forces avec ses pattes arrière musclées, pendant que Basile tirait. Après un grand effort commun et un plouf sonore, le tronc fut dégagé. Basile, fou de joie, remercia chaleureusement la petite loutre. « Merci Nala, tu as pris le temps de m'aider alors que tu étais pressée. Tu as un cœur en or. » Nala repartit, un peu fatiguée mais le sourire aux lèvres. Nala arriva enfin près de la cascade des murmures, l'endroit secret où le galet de lune était censé se trouver. L'eau tombait avec force, créant un arc-en-ciel magnifique. En cherchant bien entre les cailloux, elle finit par apercevoir une lueur blanche éblouissante, le fameux galet. Il était là, juste au bord de l'eau. Nala s'apprêtait à le saisir quand elle entendit des petits pépiments affolés. Une famille de canetons s'était aventurée trop près des remous et se retrouvait coincée dans un enchevêtrement de vieilles racines. Le courant était fort et les petits, épuisés, n'arrivaient plus à rejoindre la rive calme. Nala vit le galet de lune qui commençait à glisser vers le fond de l'eau à cause des vibrations de la cascade. Elle devait choisir. Sauver le caillou magique pour gagner la course ou aider les canetons. Son hésitation ne dura pas une seconde. Elle plongea vers les racines, oubliant le trésor. Avec une douceur infinie, elle rassura les petits et les guida un par un vers la rive sablonneuse où leur maman les attendait. Lorsqu'elle se retourna, le galet de lune avait disparu, emporté par les flots.
Nala soupira un instant, mais en voyant la famille Canard réunie et heureuse, elle sentit une chaleur bien plus puissante que la magie envahir son cœur. Nala retourna au lieu du tournoi, en nageant aussi vite qu'elle le put, arrivant juste au moment où l'arbitre, une vieille grenouille à lunettes, appelait les participants pour la grande glissade. Tous les animaux étaient là. Nala était essoufflée, n'avait aucun objet magique, et ses pattes étaient lourdes de fatigue. Gaspard le Brochet la regarda avec un petit sourire moqueur. « À vos marques, prêts, glissez !» Nala s'élança sur la piste debout. Au début, elle crut qu'elle allait être dernière. Mais soudain, elle entendit des clameurs sur le bord de la rivière.